Bonjour à toutes les vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour aborder vos tendances annuelles 2024 qui seront juste une synthèse puisque vous pouvez retrouver tous les mois sur ma chaîne vos horoscopes mensuels. Merci d'ailleurs de votre abonnement et de votre fidélité. Alors votre année va débuter par une pleine lune qui aura lieu le 24 février et qui mettra en évidence les objectifs que vous avez en tête. Mieux encore, cette pleine lune va vous faire avoir des idées extrêmement novatrices qui surprendront votre entourage, tant par l'originalité de celles-ci que par ce qu'elles peuvent à terme engendrer. Votre esprit sera plus vif encore que d'habitude et vous oserez prendre des initiatives hardies qui porteront leurs fruits. Vous n'hésiterez pas à vous impliquer totalement dans ce qui vous tiendra à cœur et vous aurez aussi un impact dynamique sur votre environnement. Cette pleine lune va aussi vous demander de nombreux efforts et montre que vous devrez, tout au long de votre année, faire preuve de régularité dans vos actions et que vous ne devrez pas cesser de croire en vous. Que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, l'année peut s'annoncer enrichissante et elle peut vous permettre de réussir là où vous n'aviez pas encore réussi. Cependant, elle aura tendance à vous rendre d'un caractère très souple, ce qui ne doit pas vous faire accepter n'importe quoi. Il va être important que vous demeuriez confiant en vos possibilités et que vous vous donniez les moyens de les réaliser. Alors du 1er avril à 22h16 au 25 avril à 15h55, Mercure entamera une rétrogradation qui vous fera connaître des situations particulières qui auront pour objectif de vous apporter quelque chose de positif. Il ne faudra pas voir en la rétrogradation quelque chose de perturbant, car en réalité, cela va augmenter votre créativité et booster votre énergie. Cette rétrogradation se fera en bélier, ce qui vous empêchera d'être dans des actions impulsives, soumises à vos émotions, et qui vous aidera à être dans une construction de vos objectifs qui sera plus réfléchie. Mercure amène ici de la volonté, canalisée, vers ce que l'on souhaite, et va vous aider à vous imposer davantage dans le domaine de vos activités. Le 14 juin, la Lune fera chez vous son premier quartier, ce qui peut favoriser vos gains, vos affaires et vos projets immobiliers et matériels. Elle aura, par contre, tendance à vous rendre plus nerveux, plus nerveuse et accentuera votre fatigue tant vous aurez eu d'activité durant les mois précédents. Il est important de comprendre que ce premier quartier aura pour effet de vous encourager dans vos désirs et dans vos capacités à vous dévouer à votre travail. Il amplifiera votre besoin d'autonomie et vous aidera dans votre adaptation aux situations que vous allez rencontrer. Du 25 juillet au 15 août, Mercure sera chez vous. Et c'est en fait la meilleure position pour cette planète, car même si elle demeure le maître des Gémeaux, c'est malgré tout en Vierge qu'elle est le mieux placée. D'ailleurs, elle est également votre maître. Durant cette phase, vous serez peut-être plus dans l'inquiétude qu'il ne convient de l'être, car vous aurez tendance à bien trop réfléchir et même à couper les cheveux en quatre. Alors vous aurez aussi tendance à parfois chercher le petit détail qui échappe à tout le monde, mais qui prendra pour vous une grande importance. C'est aussi une phase de mobilité avec de possibles déplacements dont certains pourront être liés au travail, mais en tout cas, le mouvement semble devoir être bien présent. Également, c'est une phase de papier, de travaux administratifs ou de papier aussi administratif, de choses à mettre en forme ou à régulariser. Alors, dès le 5 août à 4h57 et jusqu'au 28 août à 21h15, Mercure sera à nouveau en phase de rétrogradation. Mais cette fois, il sera chez vous et repartira en Lion. Alors, il va mettre en évidence votre situation financière et vous conseiller de vous montrer raisonnable car vous pourriez avoir tendance à vous laisser aller à des dépenses plus importantes, plus spontanées qui pourraient déstabiliser votre situation en fin d'année. Il mettra également en évidence la nécessité de vous écouter afin de ne pas emmagasiner de frustration qui pourrait à terme vous faire sortir subitement de vos gonds, laissant votre entourage surpris de cette attitude qu'il n'avait pas vu venir.
Avec sa rétrogradation, il vous prépare à une réorganisation de votre vie et de votre avenir, réorganisation que vous saurez mener avec brio et qui vous sera nécessaire pour faire évoluer les choses. Par contre, et c'est ici que la rétrogradation va intervenir, Mercure peut peut-être vous confronter à des personnalités peu enthousiastes qui pourraient chercher à vous faire douter de vous et de vos capacités par le fait. Il pourrait aussi y avoir un peu de flottement dans les sentiments que vous ressentez pour votre partenaire ou quelques préoccupations familiales qui pourraient venir vous titiller un peu. Et pour les vierges qui ont des enfants, c'est une période qui pourrait bien rendre la communication plus complexe ou qui pourrait amener quelques désaccords les concernant avec eux ou pour eux. Le 5 août et jusqu'au 29 août, Vénus sera chez vous et elle aura tendance à vous faire prendre beaucoup de recul concernant votre vie amoureuse et concernant les projets qui y sont associés. Vous aurez besoin de beaucoup réfléchir à vos objectifs et n'aurez pas envie de précipiter les situations quelles qu'elles soient. Vous prendrez la même distance dans le travail, tâchant d'aborder les événements avec rigueur, mais recul, de manière à ne pas vous laisser emporter par vos propres pensées qui sont parfois négatives et semées de doutes. Vénus apporte un besoin d'écoute et d'attention et favorisera vos relations sociales, ce qui vous montrera que vous pouvez occuper une place de choix si vous croyez suffisamment en vous et en vos potentiels. Elle amplifiera le caractère sympathique de votre personnalité et fera que vous serez apprécié du plus grand nombre. Puis le 22 août et jusqu'au 22 septembre, le soleil sera chez vous, favorisant votre personnalité et vos capacités. Il mettra aussi l'accent sur votre travail quotidien qui devra être réalisé avec le plus grand soin, car c'est une fin d'année active et entreprenante qui semble s'annoncer. Le soleil va imposer que vous preniez de nouvelles décisions concernant votre évolution sociale et va vous demander de faire abstraction de tout ce qui peut venir vous entraver. Votre volonté est parfois sinueuse et le soleil sera lui redonner les pleins pouvoirs afin que vous retrouviez votre énergie. Le manque de contrôle sur vos émotions vous aura joué quelques tours dans le courant de cette année et la présence du soleil sera de vous permettre un contrôle plus fort de ces dites émotions. Il aidera aussi à la réorientation de vos énergies et stimulera l'effort d'une façon générale, ce qui sera profitable à votre travail et aux actions que vous entreprendrez. Le 3 septembre, il y aura la nouvelle lune chez vous qui va représenter les nouvelles opportunités, les nouvelles possibilités que l'année peut encore vous offrir. Ce sera aussi le moment de prendre les décisions importantes pour votre travail et pourquoi pas pour certaines vierges d'en changer ou de lui apporter des transformations. C'est aussi le moment de vous occuper de vos projets personnels, notamment s'ils concernent votre lieu de vie. Si vous souhaitez y apporter des modifications, embellir ou encore investir, c'est ici le moment de mettre ça en place. Alors cette nouvelle lune accordera aussi certains bénéfices liés à vos initiatives précédentes en vous encourageant à en prendre de nouvelles. Il ne faudra pas cesser de vous investir dans votre travail et ne pas cesser de vous projeter au-delà de cette année en cours. Arrivera encore chez vous Mercure qui visitera votre signe du 9 au 26 septembre, y apportant un peu de fantaisie et activant votre imaginaire. Cela sera très positif pour ceux qui doivent écrire ou communiquer. Mercure va améliorer la qualité de vos relations aux autres et par son intermédiaire, il peut y avoir de nouvelles offres qui se présentent. Il vous faudra utiliser tous les moyens intellectuels mis à votre disposition pour optimiser vos affaires et prendre vos décisions importantes. Il vous faudra aussi devenir mentalement objectif vis-à-vis des problèmes qui seront d'essence émotionnelle afin de leur trouver une solution constructive. On viendra également vous solliciter, les autres ayant besoin de votre aide, et il vous appartiendra d'être dans la compréhension et l'aide à autrui. En utilisant les moyens de communication à votre disposition, vous pourrez apporter votre aide dans tout un tas de petits problèmes du quotidien, ce qui vous valorisera de façon très inattendue.
Alors viendra encore le 23 novembre avec la Lune et son dernier quartier dans votre signe qui amène une phase de prise de conscience dans certains domaines qui vous seront utiles pour avancer. Il est possible que cela représente un moment qui mettra fortement en évidence des choses et des situations qui n'ont pas fonctionné dans le seul but que vous en preniez conscience, que vous y réfléchissiez et que vous vous positionniez différemment de manière à y remédier sans les amener avec vous en 2025. Les changements que vous aurez à prendre en compte pourront, pour certains, être importants et faire complètement changer votre vision des choses. Il faudra le prendre en compte et surtout ne pas faire l'autruche, car alors ceci reviendrait avec plus de force encore et pourrait constituer des blocages avant même que votre nouvelle année ne commence. Alors et terminons par une dernière phase de rétrogradation de Mercure entre le 26 novembre à 2h44 et le 15 décembre à 20h57 qui aura lieu en Sagittaire. Cela pourrait avoir tendance à bloquer quelque peu votre intérêt pour la spiritualité, vous faisant d'instinct vous diriger vers des choses plus matérielles, plus concrètes. Votre esprit pourra peut-être aussi avoir quelques difficultés à conceptualiser les situations trop abstraites, préférant vous sentir rassuré avec des théories qui ont déjà fait leurs preuves. Mercure pourra aussi vous donner un besoin d'être dans le mouvement, mais vos désirs de voyage ou de déplacement pourraient peut-être se trouver entravés ou même retardés, vous laissant plus avec des rêves de déplacement que des réalisations concrètes. Néanmoins, cette rétrogradation sera très propice à la lecture, à l'évasion, par les livres ou par les écrits, et pourrait même booster votre créativité en vous donnant quelques nouvelles idées très exploitables. Alors en définitive, l'année 2024 sera surtout orientée vers les choses tangibles que vous devrez mener à bien afin d'être dans une évolution tant de vie que de carrière. D'ailleurs, cela vous aidera à passer les phases difficiles qui nous attendent, tous bien sûr, car vous saurez vous montrer entreprenant, audacieux par moments, et cela vous permettra toujours de saisir les opportunités et de sortir votre épingle du jeu. Vous serez alors fin prêt pour aborder 2025 comme il se doit. Pour obtenir plus de précision, vous avez tous les mois l'horoscope mensuel sur ma chaîne aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et je vous souhaite une année 2024 riche et évolutive. Prenez soin de vous, les Vierges.